Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Ici tout va bien, il fait beau en plus, c'est super. Il fait beau, je regardais comme la carte du soleil là, c'est rigolo. Allez, on va regarder quelles sont les énergies du moment là pour qui, hein. Qu'est-ce qu'on doit conscientiser comme message. Voilà, je ne sais pas si vous ressentez de bonnes énergies en ce moment, mais moi je trouve qu'elles sont plutôt bonnes. On va voir pour qui ça va parler. Elles sont plutôt bonnes et même pour les énergies des âmes qui viennent me voir, là j'en ai eu 2 ce week-end. Bon, ils avaient l'air contents. Ils avaient l'air contents de s'élever. Voilà, c'était rigolo. Je fais un drôle de rêve aussi, un rêve où... Je fais souvent des rêves où je joue au tennis. Bon, j'ai pas joué longtemps, mais bon. Et je n'arrive pas à servir. Et là, pour une fois, eh bien, je servais que des aces. Donc je trouve que c'est un bon présage. Voilà, je pense que c'est un présage plutôt heureux professionnellement. Donc on verra du coup ce que ça veut dire. Bon, mais ça c'était que pour moi. Voilà. Je pense pas qu'il y ait de message pour vous là-dedans. Allez, on va voir du coup ce qui tombe, les guides. Je vous écoute. Ok, regardez, on a un gros chamboulement. 2 arcanes majeurs, la tour et le fou. De gros changements. De gros changements, mais avec un allègement. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui prend fin en fait, quelque chose de pénible qui prend fin, il y a un allègement, voilà. Bon ben ça c'est déjà pas mal. Une 3e arcane majeure, et ben c'est parce qu'il est temps en fait, hein, c'est la justice divine, c'est le moment de passer à une étape supérieure, j'ai envie de dire aussi. Ouais, supérieure, parce que vous êtes sorti d'une foudre karmique ou en tout cas d'obstacles. Et il y a un allègement, donc il y a un mieux-être, hein, il y a quelque chose de meilleur qui arrive, hein, en fait. Voilà. On va dire que le plus dur est derrière. Alors, on a la décision. À nouveau, cette épée qui revient, comme dans la justice divine. Je ne dirais pas que c'est vous qui avez décidé. Quelque part, évidemment, votre énergie a fait que ça a appelé cet ordre divin là, pour que ça puisse eh bien, enfin se débloquer. Mais j'entends réellement que c'est un coup de pouce divin là. C'est pas forcément voilà, une décision de votre part. C'est que vous étiez prêt et maintenant on passe à quelque chose de nouveau grâce un petit peu à ces énergies autour de vous là. Il y a un coup de pouce. Ok, on a les amoureux. Bon, il y a un grand changement amoureux, voilà. Ok, donc ça concerne le domaine sentimental. Alors, il est temps. Donc à quoi êtes-vous qu'est-ce que vous avez attendu ou qu'est-ce que vous avez souhaité? On va voir. Et qui concernerait le domaine sentimental et qui est donc un énorme changement pour vous dans votre vie. Bon, écoutez, l'amour quoi, en gros. On a l'as de coupe, la plus belle carte, hein, on va dire, relative à l'amour. Bien, l'as de coupe, donc l'amour, l'abondance. Je dirais qu'il y a un renouveau et qu'il y a une opportunité. Je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive enfin dans votre vie, ou tout du moins quelqu'un de bien, je veux dire. C'est pas une énième rencontre. C'est vraiment la bonne personne qui arrive. Et c'est un grand chamboulement, ce qui signifie que vous avez dû connaître pas mal d'obstacles dans votre vie amoureuse ou sentimentale. Connaître pas mal de déceptions. Voilà. Et oui, récompense. Encore une majeure. C'est fou ce matin, ça commence très fort. Hein. Récompense. Vous voyez, il est temps. Le divin vous récompense. Vous avez assez travaillé sur vous. Vous avez assez épuré le karma. Vous avez su relever, surmonter les obstacles. Allègement. Un mieux-être. L'amour qui arrive. Parfait.
Allez, on continue les guides. Encore une majeure, c'est fou. La force, le courage, vous voyez. J'entends aussi la maîtrise. Hop. Oh, je suis désolée, vous entendez mes appels. Il me semble que j'ai... Ouais, ça y est. Voilà, désolée. Alors, du coup, on continue. Le chevalier de coupe. Donc, je disais ici la maîtrise. La maîtrise de soi, l'épuration. Vous voyez, quand on a su... comment dire, se relever après les épreuves, on devient plus fort et du coup on prend courage, on prend de l'assurance. Je dirais que là ici c'est au-delà d'être prêt, hein. C'est peut-être même vous qui faites le pas. J'entends que c'est peut-être quelque chose aussi de très, enfin c'est pas courant. Pour vous c'est pas évident. Enfin, en tout cas ça ne l'était pas. Et aujourd'hui, ben, en fait, vous faites ça très facilement. Vous n'étiez peut-être pas une énergie qui, comment dire, qui facilement allait faire des rencontres. Hein, ça venait pas de vous. Et bien là, ça viendra peut-être de vous. Voilà ce que ça signifie. Parce que vous êtes prêt, mais c'est au-delà d'être prêt. Vous avez confiance en vous. Vous voyez, on a le pendu qui est tombé et qui est tombé à l'envers. Là, il s'est retourné, mais il est tombé comme ça par terre. Ce qui montre que, vous voyez, il y a un changement radical de positionnement, de façon de voir, d'appréhender. C'est vous qui, parce que vous vous sentez sûr de vous aujourd'hui, eh bien, qui allait provoquer ça. Évidemment, il y a un coup de pouce du divin, mais je dirais que vos actions, elles vont être facilitées. Voilà. Bon, pour l'instant, c'est très très beau. Regardez encore un autre très bel as. L'as de denier, hein, c'est quand même la réussite. Oui. Ok. Et le 4 de denier. Bon, on est peut-être chez une énergie qui pour l'instant garde tout ça pour elle, hein, pour cette énergie, elle garde tout ça pour elle. Elle garde un petit peu ses dessins secrets, vous voyez, ses objectifs secrets. Bon. On va voir ce qu'il en est. Oui, elle garde un peu tout ça secret parce qu'en même temps, vous voyez, c'est une énergie qui continue de s'équilibrer, hein, qui prend aussi du temps pour soi. C'est-à-dire que ça va mieux, tout va bien, mais on continue à prendre du temps pour soi. Voilà. Bon, vous avez raison. Allez, qu'est-ce qu'on a qui est tombé? On a le 4 d'épée. Ouais, voilà. Prendre du temps pour méditer, pour se reposer. On n'a pas envie de se précipiter, j'entends. Ok. Ouais. Et en même temps, on se prépare. C'est un peu comme si vous mettiez en place votre vie future. Alors, pour vous d'abord, et à deux peut-être ensuite. En tout cas, c'est pas que vous vous projetez en disant je voudrais une vie comme ci, comme ça à deux, mais je dirais que vous vous préparez vous-même. Parce que c'est pas évident quand on a connu des difficultés ou des obstacles sentimentaux, enfin des choses qui ne vont pas. Et qu'on fait un travail sur soi, qu'on est dans l'épuration, etc. Bon, qu'on essaie de changer, hein, finalement, de changer pour soi déjà, hein, pour éviter d'avoir à coller à des standards qui ne sont pas les nôtres, hein, vous le savez. Donc se connaître soi vraiment. Après, c'est pas évident non plus, ça je peux le comprendre, de faire de la place dans sa vie. C'est-à-dire qu'on se sent prêt pour rencontrer quelqu'un,
Mais dans la matière, faire de la place à quelqu'un, c'est un travail aussi. Et c'est ce que vous faites là. Voilà. Parce qu'il y a un côté pratico-pratique dans la vie quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Est-ce que vous voulez vous engager? Donc ça peut être dans n'importe quel sens du terme, mais ça peut aller évidemment jusqu'au mariage. Est-ce que vous voulez des enfants? Est-ce que vous en avez déjà et que ça vous suffit? Est-ce que vous êtes prêt à accueillir les enfants de cet autre? Est-ce que vous avez envie de déménager chez l'un ou chez l'autre? Ou est-ce que vous préférez rester chacun chez soi? En fait, c'est tous ces schémas de vie, vous voyez. Vous, maintenant que vous vous connaissez mieux, vous avez pris du temps pour vous, que vous vous sentez prêt à rencontrer quelqu'un, vous dites dans la matière, c'est pas que vous dessinez exactement comment ça va se passer, mais c'est que en tout cas vous définissez un petit peu vos objectifs de vie à deux. C'est normal en fait. J'ai envie de dire que c'est normal. Parce que au moment de rencontrer la personne, on verra si vous l'avez déjà rencontrée ou pas, hein, mais bon, pour l'instant, ça ne paraît pas. Il faut un petit peu se mettre d'accord, vous voyez. Ça va être compliqué si dès le départ, vous ne parlez pas d'engagement, du moins de famille ou de maison ou ce genre de choses, parce que c'est évidemment à aborder. Euh, parce que les attentes, justement, peuvent être différentes. Et qu'en fonction des attentes, eh bien, ça définira si oui ou non vous êtes fait pour être ensemble. Parce que l'amour, c'est bien joli, mais là, on ne parle pas encore de flamme jumelle ou d'âme sœur, donc vous voyez ce que je veux dire. Des fois, il n'y a pas ce lien, cette alchimie-là. Il y a simplement une belle rencontre. Mais cette belle rencontre, le lien, après, évidemment, le lien, l'alchimie qu'il peut y avoir entre deux personnes, peut se renforcer, mais c'est pas pour autant que vous êtes une relation sacrée, c'est ce que je veux dire. Et donc, si vous n'êtes pas une relation sacrée, parce qu'on n'est pas tous on n'a pas tous ça à vivre dans nos objectifs d'âme, eh bien, il faut quand même vivre ensemble, quoi. Je veux dire, vous n'allez pas vous empêcher de rencontrer des gens parce que vous n'êtes pas dans une relation sacrée, vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut aussi mettre toutes les chances de son côté. On se met ensemble par affinité ou par affinité de façon de voir la vie. Voilà. Donc vous, c'est ce que vous êtes en train de faire, ce travail-là. Et c'est très bien. Vous avez raison de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le grand bonheur, le grand soleil. Oui, vous vous apprêtez, vous, à vivre cela, vous le sentez. Et vous vous dites, voilà, c'est pas que vous voulez une vie idéale, ça n'existe pas, une vie idéale. Mais en tout cas, vous savez que pour être heureux, il y a certaines choses qu'il vous faut dans votre vie. C'est ce à quoi vous êtes en train de réfléchir. Bon, on est chez une féminine là. Vous voyez, on a une dame de denier. Donc, je dirais une dame, puis c'est elle qui vient dessous. Hein. Donc, c'est une personne seule, une personne forte aussi parce que qui a dû s'assumer seule. Oui, je ressens une grande force dans cette carte. Enfin, à la vue de cette carte, je ressens une grande énergie, une grande force. Quelqu'un de combatif. Hein. D'indépendant, d'autonome, c'est très bien. Qui a beaucoup de sagesse. Qui a beaucoup d'intuition aussi. Ça vient en plus sous l'as de coupe. Quelqu'un qui se connaît bien, qui a dû faire un grand travail sur elle. Vous êtes une féminine qui a fait un travail personnel important, je pense. Enfin, personnel. Du développement, sûrement. Voilà. De la guidance, évidemment. Longtemps, oui, d'ailleurs, ce travail de guidance a pris un certain temps et vous a un peu coupé du monde. Ou un peu coupé de vos relations. Ce qui est normal. Ce qui est normal quand on entreprend ce genre de travail sur soi. Il est tout à fait logique de se retrouver, de se retrouver dans cette position-là, de se retrouver un peu sur soi, de couper un peu les liens avec les gens autour, parce que très souvent les gens autour d'ailleurs ne comprennent pas un travail de guidance ou de développement personnel. Lorsqu'on n'est pas dedans, on ne comprend pas. On ne comprend pas qu'on cherche à s'éloigner
non pas parce que les gens sont néfastes, il peut y en avoir évidemment, mais parce que les gens ont une façon de voir et une façon d'être des amis, ou d'être des accompagnants dans la vie, ou d'être simplement des parents, où on vous dirige à chaque fois. On dit non, mais tu devrais plutôt faire comme ça. Non, mais en fait non, on doit suivre sa propre guidance. On ne fait pas la vie, enfin on va pas construire sa vie en fonction de l'avis des autres, hein, justement. Donc on vit pour soi, donc en fonction de nos propres choix, les gens qu'il y a autour et qui vous donnent leur avis, en fait ça ne marche que pour eux. Voilà. C'est pour cette raison qu'on se coupe un peu du monde quand on fait de la guidance. Les réponses, elles sont en vous, elles ne sont pas chez le voisin. Hein. Et ça, vous le savez. Donc, vous avez très bien fait de vous couper un petit peu, d'avoir pris le temps de guérir. Regardez, j'ai ces deux cartes qui viennent de tomber, le 3 d'épée et le 6 de bâton. Là, vous voyez, on sort victorieux des obstacles, comme là. Ça a pris du temps, mais ça vous a permis aussi de vous guérir. Voilà, aujourd'hui, vous êtes prêts. Prête. 3 de bâton. On est chez quelqu'un de beaucoup plus confiant. Ce que je disais, vous avez plus d'assurance. Ah oui. Je dirais que ça touche un petit peu aussi tous les domaines de votre vie. Bah, d'ailleurs, vous avez commencé par le côté matériel. Hein. L'as de denier ici, le chevalier ici. Vous êtes en dame de denier, c'est pas pour rien. Vous avez commencé par vous reconstruire sur le plan matériel, ou sur le plan financier ou professionnel. Donc, vous avez commencé par là. Voilà. Donc, aujourd'hui que tout ça est stabilisé, eh bien, vous vous intéressez au domaine sentimental. Bon, je pense qu'on n'aura plus rien. Non. Ok, allez, on va couper là. Alors, on a le 8 de denier, l'alignement, le travail sur soi, le développement, c'est ce que je vous disais. Le 7 de denier, vous voyez, on travaille sur soi pour, derrière, espérer un avenir meilleur. Là, on est sur le temps de la récolte, vous voyez. C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Allez, l'oracle bleu. Bon, on est chez une jeune femme, vous voyez. Alors, jeune femme, cette carte-là, en fait, bon, ça peut être une jeune femme. Donc, on va dire entre 20 et 35. Ça peut être aussi une femme qui n'a pas d'enfant. Voilà. Donc, vous prenez ce qui vous parle. Ça peut être aussi une femme qui est plus âgée ou qui a des enfants, mais qui a su garder un esprit jeune. Quand je dis un esprit jeune, ça ne veut pas dire que vous ressemblez aux jeunes de 15 ans, ados et cervelés. C'est pas du tout ça. Enfin, écervelé, c'est pas très sympa de ma part de dire ça, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Des jeunes insouciants qui ne pensent pas aux conséquences de leur acte. Ce n'est pas ça. Ça veut plutôt dire quelqu'un qui est en adéquation avec son enfant intérieur. Allez, on continue. Donc, vous êtes là. Vous avez travaillé, oui, il y a l'attachement. Moi, tout de suite, ça me parle de lien, ça. Ça me parle de ce qui vous relie, de ce qui vous attache, si vous voulez, mais pas dans le mauvais sens du terme, parce que moi, j'y vois pas la dépendance, là. De ce qui vous relie aux autres, de ce qui vous relie à l'univers, de ce qui vous relie à votre enfance intérieure, justement, ce côté sacré. Et on a la fidélité. Donc là, on parle bien de lien, vous voyez, c'est ce que je vous confirme. On parle bien de lien, mais pour moi, c'est un lien, pas forcément vis-à-vis de quelqu'un en particulier, on va voir si ça sort, hein, mais je dirais qu'au-delà du travail de développement personnel, il y a un travail de guidance, il y a un travail spirituel qui a été fait. Eh ben, c'est pas pour rien, regardez. Âme sœur. Je pense que vous avez compris à un moment donné que si dans votre vie sentimentale, il n'y avait que des échecs, c'est parce que quelque chose d'autre vous attendait. Donc c'est là où on commence à chercher qui on est, donc thème astro, on peut faire des constellations familiales, enfin tous ces trucs, vous voyez de quoi je parle. Bon, vous allez chercher un petit peu partout, hein, vous avez vraiment un peu tout épluché, vous avez pris ce qui vous parlait, et puis à un moment donné, vous avez peut-être vu quelqu'un rencontrer, je sais pas moi, une guérisiologue ou un guérisseur ou un médium, un magnétiseur ou une médium, enfin une voyante, hein, on va appeler ça comme ça, même si je ne suis pas très fan de ce mot, qui vous a parlé des relations sacrées en gros. Et il est vrai que
pour les personnes qui ne connaissent que des échecs ou un sentiment de lassitude ou un sentiment d'être à côté de la plaque, hein, en ce qui concerne les relations sentimentales, eh bien c'est que très souvent c'est parce qu'elles sont dans un parcours de relations sacrées et qu'il faut le travailler. En fait, ça revient. C'est une foudre karmique en continu, si vous voulez. Tant que vous ne vous y intéressez pas, vous allez vivre des relations sentimentales moyennes, voire d'un échec total, quoi. Enfin, voilà. Donc vous avez découvert ça. Donc maintenant, vous êtes vraiment dans la découverte de c'est quoi une relation sacrée, le pourquoi, du comment ça marche, et pourquoi ça m'arrive, voilà. Vous êtes là-dedans. Et vous êtes parti un petit, vous voyez, on a l'amour et la conquête. Vous êtes vraiment parti à la découverte de ce que c'était que l'amour sacré. Bon, écoutez, c'est très bien. Il vaut mieux s'en rendre compte tôt. Parce que j'ai une cliente justement qui souvent me le dit, si j'avais su ça plus tôt. Oui, c'est clair que quand on arrive, bon, enfin, il n'y a pas de, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de retard, mais c'est sûr que si on découvre ça, qu'on a un âge un peu plus avancé, on se dit, c'est dommage, je suis un peu passé à côté. Bon, ça c'est si on considère la vie d'un point de vue unique et physique, hein. Bon, moi je crois qu'on a plusieurs vies, donc je me dis c'est toujours ça de capitaliser pour la prochaine. Voilà. Disons que pour la prochaine, ça ira beaucoup plus vite. Parce que vous aurez appris avec cette vie-là. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur cette féminine, du coup, qui a fait un travail sur elle et qui a aussi découvert qu'elle était dans une relation sacrée, du moins qui s'y intéresse. Vous voyez ? J'ai l'impression aussi que ça vous a fait grandir d'un point de vue du féminin, vous voyez, du féminin sacré. On n'a plus grand chose, hein. L'oracle bleu n'est pas bavard. On va passer au prochain. Alors, il y a un chagrin, et du chagrin vis-à-vis d'un homme. Ou alors c'est un homme qui pleure, mais pour moi c'est plutôt vous, vous avez du chagrin vis-à-vis d'un homme. Peut-être suite à la découverte de ce lien d'âme, vous avez peut-être découvert qui c'était votre autre. Seulement, l'autre est peut-être pas éveillé à tout ça. Donc forcément, s'il n'est pas éveillé, il n'y a rien qui va se passer. Parce qu'il faut être deux pour activer un lien. Enfin, le lien est toujours actif dans la 5D, c'est normal, c'est divin. Sauf que dans la matière, c'est autre chose. Il faut être deux pour le vivre, hein, c'est sûr. Bon, allez, on prend le Titania. Bien, donc on a déjà, comme ici, le lien, l'attachement, la fidélité, le lien, l'anneau. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Et qui ferait écho avec cet homme-là, la coupe. Bon, on a l'harmonie. C'est le lien divin. Bon, le lien est très, très important. Très bien. Donc, vous avez raison d'y croire parce que le lien existe. Voilà ce qu'on vous dit. Oui, c'est bien un lien d'amour, de relation sacrée. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Deux cartes qui sont tombées. L'oiseau de nuit, c'est pas terrible. L'oiseau de nuit, cela réfère aux peurs, cela renvoie aux peurs. Et on a un mouvement. Cela renvoie aux peurs, cela renvoie aussi aux médisances qu'il peut y avoir autour et qui peuvent empêcher ce lien. D'où le chagrin tout à l'heure dans l'oracle bleu. Bon, quoi de plus s'il vous plaît les guides? Et puis ça reste. Hein. Vous voyez, on a le déplacement et on a l'encre. Donc ça, c'est une énergie qui stagne. Cette mauvaise énergie qui stagne autour du lien, qui fait que votre lien ne peut pas être vécu dans la matière encore. Du coup, ça vous fait poser des questions en fait. Vous voyez, en plus, on a un homme. Alors, ça peut être un homme fort, ça peut être un homme notable, juriste, compagnie, oui. Est-ce qu'on a autre chose? Parce que moi, je sens vraiment que ces mauvaises énergies sont accrochées à cet homme. C'est-à-dire que c'est lui, encore une fois, qui n'est pas éveillé. Ouais, vous voyez, c'est lui qui vit des problèmes actuellement, qui est dans le trouble.
Ouais. Qui est troublé, mais pas par vous, hein, qui est troublé par des soucis. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vit actuellement de grosses difficultés. Voilà, dans sa vie, de grosses difficultés qui empêchent le mouvement, le voyage, ou la route, hein, qui empêchent de vivre ensemble, quoi, finalement. Qui vous empêche alors de vivre ensemble, c'est un grand mot, hein. En tout cas, qui vous empêche de vous rencontrer sur votre chemin d'âme. Voilà. Donc c'est bien dommage tout ça, mais en même temps, si le masculin ne travaille pas dessus, eh bien ça ne risque pas d'arriver. Bon, vous voyez, votre chemin d'âme, je parlais du chemin. Il y a quand même l'espoir, je dirais, même l'énergie, elle est là, elle est présente. Je pense que c'est vous, d'ailleurs, qui, avec votre force, votre amour ou votre énergie positive, qui encouragez cela. C'est-à-dire qu'il y a quand même ça qui se profile. Votre énergie, elle est, je dirais, vous féminine, elle est aussi importante que l'énergie négative qu'il y a du côté du masculin. Ce qui fait que ça tend à s'équilibrer. Maintenant, encore une fois, comme je vous l'ai dit, il faut être deux pour vivre le lien dans la matière. Ce masculin, s'il se rend compte de rien, vous pourrez encore attendre. C'est ça qui est dommage. Mais bon, vous savez qu'il y a le libre arbitre, on ne peut pas aller contre. On ne peut pas ouvrir les yeux du masculin sans qu'il ait dit amen, quoi. C'est à lui de se rendre compte si ce qu'il vit c'est mauvais pour lui, mais qu'il ne fait rien pour s'en sortir. Alors, je pense qu'on n'aura rien de plus là. Ok, bon allez, on va passer au Mariana. Alors, des lettres et la clé, oui. Mais la solution, elle est là, de toute façon, c'est de communiquer. Il y a quelque chose qui doit être dit, qui doit être révélé, qui doit être su aussi. Parce que j'entends qu'il y a beaucoup de choses non dites, cachées. Vous voyez, ça me fait penser à ce cas de Denis. Il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été dites ou révélées. Il y a des situations un peu en clair-obscur, si vous voulez. Des situations un peu inconnues. Ça me fait penser à ça, l'obscur, la clair-obscur. Il y a ce masculin qui a de grosses difficultés, qui a pas mal de problèmes sur son chemin, et qui ça empêche les retrouvailles sur votre chemin. Il y a vous qui envoyez beaucoup d'énergie d'amour. Vous voyez, on a victoire sur l'anneau, encore une fois l'anneau. Victoire sur le lien. Victoire sur le lien, ça cette carte elle parle de victoire, mais elle parle de courage, de ténacité. C'est-à-dire qu'il va falloir rester... faut continuer d'y croire, c'est ce que je vous disais. Il y a de l'espoir, il y a de l'énergie positive qui est envoyée à fond pour que ça se décante un petit peu, que ça contrecarre un peu les énergies négatives qui peut y avoir autour de ce masculin, sans que ce soit de son fait. C'est parce qu'il est dans un environnement néfaste. En tout cas, néfaste pour l'amour qu'il y a entre vous. Là, encore une fois, c'est peut-être pas un amour qui est révélé. C'est même peut-être pas un amour qui est su ou connu, ou qui s'est révélé au masculin. Ça se trouve, il en a vraiment pas l'idée, ni le ressenti, rien du tout. Simplement, quand je parle de l'amour qui est là, c'est l'amour dans la 5D, sur le lien. On parle de spirituel. Voilà. Je pense qu'on en est même que là, d'ailleurs. Allez, est-ce qu'on peut avoir des précisions? D'ailleurs, il sort le consultant. Voilà. Il sort l'homme. Encore une fois. Vous, je pense que vous... Oui, vous voyez, en plus, on a la chance. Il y a un coup de pouce divin. De toute façon, depuis le départ, je vous le dis. Vous, je pense qu'au contraire, vous êtes très éveillée. Vous savez, féminine, qui est cet homme pour vous. Mais du coup, vous n'avez pas les moyens de lui faire comprendre qu'il est la personne que vous attendez et que vous êtes la personne qui l'attend. Parce qu'il est englué dans des problèmes... Ah, regardez. Bon, il y a une victoire sur la situation, là. Il y a un coup de chance sur votre situation. Mais j'ai l'enclume. L'enclume, c'est comme l'encre. Vous voyez, il y a une situation qui stagne et qui est pesante. Donc, il y a un coup de pouce. Du coup, ça va se décanter. En même temps, c'est le même message qu'il y a là. Les fleurs sur le chemin, c'est l'espoir de quelque chose qui va s'améliorer. Donc, on le voit. Seulement, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction du masculin, de son éveil. S'il n'est pas éveillé, il ne risque pas de comprendre. S'il fait un travail d'éveil, peut-être qu'il va comprendre que vous êtes la bonne personne et que donc ce qu'il vit, s'il vit des foudres karmiques à répétition et des problèmes constants à répétition depuis des années et des années, effectivement,
à un moment donné, il va se dire, oui, c'est parce que je ne suis pas au bon endroit. Mais ça, tout ça, vous ne pouvez pas le forcer, vous ne pouvez pas le faire à sa place. Et surtout qu'entre vous, je sens qu'il n'y a pas réellement de communication. Il y a des choses qui ne sont pas dites. En fait, vous ne savez pas forcément ce qu'il vit, ni ce que vous vivez, il ne le sait pas forcément. Voilà. Alors, on a santé, vie, force, l'harmonie. Encore une fois, on parle de l'arbre. On va recouvrer l'harmonie, on va recouvrer la santé, on va recouvrir un mieux-être. Vous voyez, on a le soleil juste derrière. Oui, vous allez vers ce succès, vers quelque chose de bien meilleur. Donc, il y a quand même la promesse de quelque chose de plus beau qui arrive, hein, d'un avenir meilleur avec cet homme. Vous le savez, lui, peut-être pas. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe? Vous voyez, paix en famille, maison. Et caducée de la paix. Encore une fois, la paix retrouvée. La paix, l'harmonie, la paix retrouvée. De bonnes surprises. On a une visite inattendue. Le 3 avec le 26, ça peut être une visite inattendue. Après, il ne faut pas le prendre mot à mot non plus. Moi, j'y vois surtout une amélioration chez vous et peut-être chez cette personne aussi, hein, par la force des choses, par un effet miroir, hein, c'est normal. Mais surtout un retour à quelque chose de bien meilleur, hein, comme l'arbre et le soleil, comme la route et les fleurs. Voilà. Allez, j'ai pris le tarot de la magie sexuelle. Donc, est-ce qu'il existe quand même quelque chose entre vous dans la matière, hein? Est-ce que c'est... est-ce qu'il y a quand même déjà eu quelque chose dans la matière entre vous? Ou est-ce qu'on est toujours dans la 5D là? Alors, on a le 9 de denier. Ce que je peux dire ici, c'est que vous, féminine, vous aspirez à profiter de la vie. Pour l'instant, vous en profitez toute seule, je dirais. C'est normal, on l'a vu au départ, hein, vous êtes rééquilibré, vous avez guéri, vous avez épuré, vous apprenez à vous connaître. Donc c'est tout à fait logique que cette carte sorte. C'est un peu comme tout à l'heure avec le 7 de denier. Voilà. Alors, on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, ça parle d'un rapprochement. Un rapprochement assez timide. Ça parle d'une prise, c'est pas une prise de contact, mais parce que prise de contact, ça veut dire que vous ne vous connaissez pas vraiment. En même temps, j'entends que vous ne vous connaissez pas complètement, mais que vous n'êtes pas des inconnus. Donc, il y a peut-être eu une tentative de séduction ou une tentative d'approche sentimentale, mais ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. C'était un petit peu en dents de scie. C'est un peu comme si il y a de la séduction, mais on n'ose pas réellement, quoi. Il y a quelque chose qui fait obstacle. En tout cas, on a vraiment envie de s'étreindre. Donc, c'est que quelque part, vous l'aimez vraiment. Sinon, ça ne sortirait pas comme ça. Et lui, il n'a pas été insensible, on va dire. On a la tempérance. Donc, cette carte, elle indique que ça prend du temps. C'est une relation où le rapprochement, l'affinité, la complicité, les sentiments aussi, tout ça, ça a pris du temps. Peut-être que vous êtes un peu longue à aimer quelqu'un. Bon, c'est comme ça. Moi, je suis un peu pareil. Hein. Il me faut du temps pour avoir confiance en quelqu'un. Et c'est pas que je l'ai analysé sous toutes les coutures, mais un petit peu quand même, parce que j'ai un peu l'esprit comme ça. Mais c'est simplement pour savoir à qui on a affaire, quoi. Et aussi nous permettre de... Enfin, je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est un peu ce que je ressens. Comme si, en fait, il faut du temps aussi pour pouvoir apprécier quelqu'un. C'est-à-dire notamment ses bons et ses mauvais côtés. Bon, les bons, c'est facile à apprécier, mais les mauvais, il faut du temps. Voilà, il faut du temps pour voir si on est capable de le supporter et si ça ne nous blesse pas. Ouais, voilà. C'est ce qui fait que on est longue à aimer. Et pour cet autre, pour l'instant, je ressens rien de particulier vis-à-vis de cet homme, enfin son énergie. Mais en tout cas, l'entreprise là d'approche, elle a pris du temps aussi. Mais ça, c'est parce que c'est particulier à lui également. Je vois pas ce qu'il ressent. Par contre, je vois que il a pu être charmé, mais par contre, ça a pris du temps aussi. Voilà.
Alors, justement, est-ce qu'on peut avoir maintenant ses émotions à lui, là, ses sentiments? Allez. Qu'est-ce que lui ressent? Bon, alors, lui, alors c'est pas forcément quelque chose qu'il ressent. On est plus sur une carte de mental. Chevalier d'épée. J'y vois plusieurs choses. Bon. C'est pas qu'on lui demande de... Alors si, on lui demande de taire son mental. C'est quelqu'un qui peut-être de prime abord peut d'abord penser ou ressentir avec son mental. C'est aussi quelqu'un qui est beaucoup plus... Alors non, j'allais dire basique, mais basique ça peut sembler péjoratif. C'est pas basique, c'est beaucoup plus binaire. C'est-à-dire que c'est un peu un homme aussi, ça marche un petit peu comme ça. Hein. Enfin, je vais pas non plus faire de la psychologie de comptoir, mais un homme ne ressent pas de la même manière qu'une femme, ça vous le savez. Ils peuvent être dans le mental, comme une femme peut aimer aussi dans le mental, tout à fait. Mais je veux dire, un homme, c'est un peu noir ou blanc, dans la façon de ressentir le désir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je dirais que vous avez su, vous, féminine, comme il y a eu une approche un peu bizarre là, de oui j'y vais pas, c'est plus ou moins flirt, vous voyez, c'est pas clair. Vous, vos sentiments sont clairs, mais vous, comme du coup de son côté c'était pas clair et qu'il était beaucoup dans le mental, du coup ça y est pas trop. Mais je pense que le désir était là, hein. C'est simplement qu'il y a une drôle de façon de vous le montrer. Voilà ce que ça donne. Une drôle de façon, un peu... Alors c'est pas brutal, mais c'est un peu animal peut-être, je sais pas comment le dire. C'est pas qu'il était sauvage, mais vous voyez, un homme, quand il ressent du désir, c'est un peu soudain, quoi. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu, c'est pas forcément bestial, mais c'est un peu primaire, vous voyez, instinctif, voilà. C'est pas le même genre de désir qu'une femme. C'est plus instinctif. Voilà. Et ben, son approche était un peu comme ça, oui, sa façon d'agir, son caractère. Bon, du coup, c'est sûr que ça, c'est pas facile à analyser quand on est une femme, ce genre de façon de réagir. Il n'y a jamais eu de perte de contrôle, par contre. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle, et vous, je pense que vous étiez aussi dans le contrôle, donc dans la maîtrise du moins. Vous étiez plus dans la maîtrise de vos ressentis ou de vos sentiments que lui. Et lui était dans le contrôle, mais c'était purement mental, et ça, du coup, ça peut générer un jeu de séduction, mais un jeu, vous voyez. Et un jeu, du coup, on peut se poser la question si c'est sincère ou pas. Voilà. Je pense que vous étiez sincère, lui, peut-être pas au début, du moins. Disons que c'est pas facile d'analyser. Vous, ce que vous avez ressenti, c'est que c'était pas facile d'analyser ce qu'il ressentait pour vous. Est-ce que c'était juste du désir ou est-ce qu'il y avait quelque part de sentiment, mais dans ce cas, c'était bien caché. Voilà la réflexion que vous avez menée. Bon, on a le 4 de denier. Ça parle de fantasme. Donc, je pense que physiquement, vous deviez quand même le faire un peu rêver. Et je pense que vous aussi. Vous deviez un peu rêver de lui. Ok, est-ce qu'on a autre chose? Ouais, il y avait quand même l'envie de laisser libre cours à ce qu'on ressent, notamment de votre côté, mais vous voulez empêcher. Déjà parce que son comportement ne s'y prêtait pas. Hein. Il y avait l'envie quand même de profiter à fond. Comme si vous aviez eu un déclic et su que c'était la personne qu'il vous fallait, quoi. Alors, on a quoi? Ok, on a beaucoup de pensées. Oui, vous, impératrice, vous êtes sortie là. Vous avez beaucoup de pensées pour cet homme. Vous y pensez souvent. Ce qui est un peu normal puisque vous, le lien, le ressenti du lien s'est activé chez vous en premier. Donc, c'est forcément vous qui allez penser à cet homme tout le temps. Et vous qui êtes seul. Et qui vous empêchez de vivre d'autres aventures, du moins, si on peut appeler ça comme ça. Parce que vous sentez que c'est cette personne qu'il vous faut et pas un autre. Ouais, d'ailleurs, ça vous provoque beaucoup de tristesse. En tout cas, ça vous a provoqué beaucoup de tristesse. Alors, on a le chevalier de coupe qui parle de timidité. Il y a un retour timide. Peut-être qu'il y a eu un retour timide récemment. Alors, quoi d'autre, les guides? Un retour timide de la passion. Oui, on a le 3 de, 3 de coupe qui parle de passion. Vous, il y a eu comme un retour de flamme. Ça vous a un peu échaudé, tout ça. Mais récemment,
je ressens que ben, c'est un peu comme si vous aviez eu une évidence que de toute façon, il ne fallait pas lâcher ce lien, même si effectivement le travail doit être fait de l'autre côté. Mais il y a un retour de flamme, de passion, mais c'est dans la maîtrise quand même. Ouais, et vous avez envie de tenter. Regardez, on a le 2 arcanes majeurs qui sont tombés. Le fou, le monde. Vous avez envie de tenter quelque chose. Vous avez envie d'y croire aussi. L'espoir, je vous dis. C'est vous qui envoyez beaucoup d'énergie d'espoir hein, à cet autre-là. Pour qu'il se réveille. Et qu'il sorte de son malheur. Là. Ouais, vous envoyez beaucoup d'amour, vous voyez, as de bâton. De manière à ce que, encore une majeure, la roue tourne. De manière à ce que les énergies changent. Surtout lui qui est plutôt englué dans des énergies basses. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal, même si je pense que, bon... Quoi qu'il en soit, je sens que vous n'êtes pas en dépression, quelque part. Enfin, vous n'êtes pas au fond du trou. Vous avez été mal un temps, mais vous avez retrouvé de belles énergies, vous y croyez à nouveau. Et en même temps, j'entends que vous vous empêchez pas de vivre. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut faire. Vous voyez, vous avez envie de discuter. Je pense que ça, c'est ce dont vous rêvez. Vous rêvez que cet homme revienne un petit peu vers vous comme ça. Un peu comme au départ avec le 2 d'épée, là. Mais en même temps, c'est vous qui projetez là. C'est vous qui projetez. Donc, vous projetez sur lui qu'il s'amène, quoi, entre guillemets. Oui. Bon, écoutez, je vais prendre l'oracle des flammes jumelles. Peut-être que vous n'êtes pas flammes jumelles, simplement en relation sacrée, mais bon, on s'en fout. On va aller voir quand même ce qui se passe sur votre lien. Alors, déjà, on vous dit que vous êtes protégés. Les anges, vous voyez, on a la providence et votre destin. Les anges sont avec vous. Ça, on l'a vu dès le départ. Ensuite, on a le temps. Ah ben ça, on a vu qu'il fallait du temps. Déjà, ça avait pris du temps pour que vous vous appréciez. Ça avait pris du temps pour que l'amour émerge en vous. Ça a pris du temps pour que l'autre s'aperçoive. L'autre, c'est pas très bien de parler comme ça. Ça a pris du temps, je reprends, pour que le masculin se rende compte qu'il y avait quelque chose. Et ça a pris du temps pour que vous travailliez sur vous. Et ça a pris du temps pour que vous guérissiez, que vous dépassiez la déception. Et que vous continuiez d'entretenir ce lien dans la 5D en envoyant de belles énergies dessus. Bon, ça peut aussi prendre du temps pour que cet autre sorte de son quotidien plutôt néfaste. Oui, pourquoi? Parce qu'il a besoin de changer de regard. Il a besoin de voir les choses comme vous, quoi. Voilà. En attendant, vous vous centrez sur votre cœur, la confiance en soi. C'est ce dont on parlait au tout départ, quand on parlait de confiance et d'assurance, rappelez-vous. Et on a le lotus qui parle de guérison. Vous avez guéri aussi cette peine de cœur. Vous ne lui en voulez pas à cet homme de ne pas avoir vu l'amour qu'il y avait vraiment entre vous. En même temps, je vous l'ai dit, c'est la relation sacrée, enfin s'ouvrir à ce genre d'amour-là, c'est un objectif d'âme. Donc, vous ne pouvez pas remplir l'objectif à la place de cet homme. Vous avez fait le vôtre, enfin, vous avez réactivé le lien, vous avez su activer l'amour sacré en vous, vous avez su en prendre conscience et du coup atteindre cet objectif de manière partielle, c'est-à-dire déjà en prendre conscience et le travailler. Maintenant, pour le vivre avec cet autre-là, lui, il doit faire le même travail que vous. Pour l'instant, je ne sais pas si c'est bien engagé chez lui. Ce que je ressens simplement, c'est qu'il y a eu du désir, mais qu'il ne s'est rien passé de plus, en gros. Alors, embrasse ton cœur, la guérison émotionnelle. Oui, c'est ce dont je viens de parler, vous avez guéri. Voilà, vous êtes remis de cette peine. Bon, de toute façon, c'est ce qu'il faut pour préparer la réunion. Vous êtes dans cette optique aujourd'hui, Féminine. Vous préparez cela. Mais, encore une fois, rien ne se fera si de l'autre côté, côté du masculin, lui-même ne fait pas le même travail que vous. Et évidemment, vous ne pouvez pas lui en parler comme ça, parce que c'est clair que c'est pas quelque chose qu'on aborde autour d'un café, n'est-ce pas? Allez, donc à la coupe, on a la source. Heureusement que les guides, encore une fois les guides, la source est avec vous. Je suis le chemin, comme là. Vous voyez, ce chemin positif là, l'espoir dont je vous parlais. Je suis le chemin qui te mène vers toi, mais qui vous mène aussi vers vous deux. Et on a l'amour de soi. Vous prenez soin de vous. Je vis au fond de toi. En même temps, vous savez que cet homme est au fond de vous aussi. C'est-à-dire l'amour que vous ressentez pour lui. L'amour inconditionnel.
C'est ce qui permet de tenir dans une relation, hein, dans une relation sacrée, qui n'est pas achevée, je veux dire, qui n'est pas remplie. C'est de savoir que même si, voilà, dans une vie physique, on ne se rejoint pas, on ne se réunit pas, l'amour de l'autre est toujours là. Regardez ce qui sort avec le Vénice, le miroir. C'est exactement ça, c'est le travail qui est fait en parallèle. Là, on parle du travail sur le lien de l'un et de l'autre. Vous êtes plus avancé que lui, vous devez attendre d'arriver à un niveau miroir, enfin un niveau d'énergie en parallèle, vraiment au même niveau que vous, l'effet miroir. Bon, ça tend à venir, hein. J'ai l'impression que cet autre, même si ses énergies ne sont pas trop sorties, comme c'est un homme qui traverse quand même un chagrin, qui traverse des problèmes, il tend à faire un travail sur lui là, et à se rendre compte. Regarde, dans la célébration. Il est peut-être même plus avancé que ce qu'on croit, ou en tout cas que ce que moi je ressens. Moi j'ai l'impression qu'il est plutôt assez loin de vous encore en termes d'énergie, mais peut-être qu'il va faire un travail très rapido. Hein. Regardez, on a le feu. En plus, vous êtes flamme jumelle. Enfin, en même temps, c'est pas étonnant vu le parcours. C'est peut-être quelque chose qu'il est en train d'apprendre. Bon, peut-être que finalement, il va arriver beaucoup plus vite que prévu. Voilà. Moi, je le ressens quand même bien en dessous encore, mais on ne sait jamais. En tout cas, on vous dit de vous fier à votre intuition. Il n'y a que vous qui pouvez le sentir, hein, s'il arrive ou pas. Eh bien, regardez, la magie et l'apprentissage, les deux ensemble. Il est en train d'apprendre à manier sa magie intérieure, l'âme qui agit. Il est en train d'en prendre conscience et de travailler. Finalement, cet autre est en train de travailler. C'est super, non? Réjouissez-vous, féminine. Et ça veut dire que le temps d'attente est réduit. On va peut-être couper là. Alors, on a l'évolution et l'enfant. L'enfant intérieur, vous voyez, l'évolution de son âme. Il est en train de grandir, d'apprendre. Oui, peut-être que il sera là plus tôt que prévu à votre porte. Tant mieux. Allez, on prend la destinée sacrée. Regardez ce qui tombe, l'abondance. C'est parfait. L'abondance au bout du chemin, les fleurs comme là. Au bout du chemin. En attendant, lâchez prise. En attendant, reposez-vous. Vous, féminine, vous vous reposez. En attendant que ce masculin fasse le travail pour s'aligner à votre hauteur. On vous demande de faire preuve encore de courage. Ça va prendre encore un petit temps. Ne baissez pas les bras. Regardez, le miracle arrive. Ça, c'est grâce au coup de pouce ici, là. Chance. Le coup de pouce du divin. Pour assurer le voyage. Vous voyez, on parle de voyage encore, le bateau, comme tout à l'heure. Il y a plein d'obstacles sur votre chemin et sur le voyage en commun. Mais ça vient du masculin, ça vient de son entourage. Tant qu'il ne se sépare pas de tout ça, vous ne pourrez pas partir tous les deux là. Alors on a justement stand still à la coupe. Vous ne pouvez rien faire. Tout est du côté du masculin. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau chemin. Là. Il y a un nouveau départ qui arrive, ce voyage-là, en commun. On ne parle pas de voyage à proprement dit, hein, vous avez bien compris. On parle de voyage spirituel, mais en commun, le chemin qui est partagé. Donc ça n'arrivera qu'à partir du moment où ce masculin aura terminé de travailler sur lui, de faire travailler sa magie intérieure. Donc point positif, c'est qu'il est déjà engagé dans ce travail-là. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça ira peut-être plus vite que prévu. On a le jeu de l'amour qui parle de séduction. C'est un masculin qui, lorsqu'il sera prêt, jouera des codes de la séduction. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. Parce que des hommes qui vous séduisent vraiment, vous voyez, qui font le grand saut, parce que c'est un homme qui saute à l'eau. Des hommes qui font le grand saut, il n'y en a pas beaucoup. Et qui jouent avec les codes de la séduction. Mais je veux dire de manière saine. Pas des Don Juan ou des Casanova, quoi. C'est quelqu'un qui vous séduit vraiment, parce que vous lui plaisez et qu'il a envie d'être avec vous. Voilà. C'est peut-être quelqu'un de romantique, finalement, même si il le cache derrière 3 tonnes de mental. Un regard aimant, c'est quand même quelqu'un qui aime vous regarder, qui vous regarde avec amour. Malgré tout. Même s'il le cache bien.
voyez, et puis c'est un guerrier de l'amour, encore une fois. C'est quelqu'un qui pourra jouer les chevaliers servants. Voilà, entre guillemets, ça peut être ça. Bon, vous voyez, bon, c'est bien. Bon, et puis c'est quelqu'un qui vous désire beaucoup et qui vous voit comme un idéal. C'est plutôt étonnant, mais enfin pour un homme en tout cas. Mais bon, vous voyez, c'est un faux mentaleux, entre guillemets. C'est peut-être un vrai romantique aussi. Même s'il y a du désinhibé et libéré, en même temps c'est normal, c'est la passion, mais au dos j'ai 22. Hein. Donc l'harmonie, on a la coupe d'abondance et les deux énergies réunies qui connaissent le secret de l'amour. En même temps, c'est les relations sacrées. Qui veut ça? Allez, on termine par un petit conseil de l'oracle de la forêt. Je vais dire un petit oracle. Super. Bon, opportunité. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. En attendant, vous profitez de la vie. Il y a quelque chose qui se débloque. Bon. Je vous l'ai dit, chez ce masculin, ça peut aller plus vite que prévu. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'apprendre. On a l'apprentissage tout à l'heure et là encore, ça continue. Prenez exemple sur les hiboux. D'ailleurs, on avait le hibou dans des hiboux qui étaient oiseaux de mauvais augure hein, dans le Titania. Profitez de la nuit pour trouver des réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Je pense que les guides sont très actifs avec votre autre, qui lui envoie plein d'idées la nuit ou de rêves, de manière à lui faire prendre conscience et à l'éveiller, à changer de regard, hein, comme là, hein, à éveiller son regard. Il est en train d'apprendre. Laissez-lui le temps d'apprendre et de s'aligner jusqu'à vous. Et en même temps, je me dis que quelque part, il doit être en train de s'épurer au niveau de ses hiboux personnels, là. Les hiboux qu'il y a autour de lui, là, les oiseaux de mauvaise augure. Encore une fois, on parle de chemin ici. Empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Il y a aussi, vous voyez, j'y vois les hiboux avec leur vision nocturne, le changement de regard, le chemin. C'est aussi peut-être quelqu'un qui lui-même avait mis des barrières par rapport à vous parce que vous étiez peut-être différente. Ou peut-être pas dans le sens, enfin peut-être pas en fonction de ce qu'il attendait, de ses schémas de vie, et c'était avant, parce qu'aujourd'hui il vous voit comme la romance idéale, il vous voit comme la personne idéale. Donc s'il vous voit comme ça, c'est qu'il a changé déjà de point de vue, lui, et qu'il est en train de se détacher du coup du point de vue des gens qui a autour de lui, et qui disent ah mais non mais celle-là elle est pas pour toi, enfin oui, un truc à la con là. Donc en gros, il se défait de l'avis des autres autour de lui. Il se défait de ces gens néfastes qui lui envoient que des mauvaises ondes. Et en même temps, lui, il change de regard. Et il vous voit différemment. Voilà. Et il se dit, ce chemin qui est le moins fréquenté, c'est peut-être justement le bon chemin pour moi. En parlant de vous. Voilà. C'est imagé, mais vous comprenez ce que je veux dire. En tous les cas, on parle de force à nouveau. Il y a eu beaucoup de courage et de force sur votre chemin. D'ailleurs, courage, encore ici, là. Cette carte-là. Il y a eu pas mal de fois l'arcane de la force. Donc, lorsque vos racines sont profondes, vous n'avez pas à craindre l'orage. C'est par l'encre. Ouais, racines sont profondes, l'encre. Tout à l'heure, on avait l'encre. Il y a un gros travail qui a été fait d'épuration et d'ancrage, de stabilité en fait, hein, de stabilisation de votre vie, vous féminine. Et le masculin est en train de faire ce travail-là. Vous voyez, vous n'êtes pas encore tout à fait aligné quand même. En attendant, à nouveau, j'ai le lâcher prise, comme ici, le release. À nouveau, comme les saisons qui passent. Et je pense que vous comptez un peu les saisons, la féminine. Vous en avez marre d'attendre, hein, je comprends. Certaines choses sont immuables. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Oui. Patience, votre autre arrive. Il prend un peu plus de temps que prévu, mais parce qu'il avait beaucoup à travailler par rapport à son entourage et par rapport à lui, à ses croyances aussi, ses croyances limitantes. Et là, il est en train d'apprendre à se découvrir. Donc, laissez-lui ce temps-là. Il y a quand même beaucoup d'espoir. Voilà, moi, je sens que la réunion, elle est proche. D'ailleurs, elle est sortie. Donc, déjà, si elle est sortie, c'est que quelque part, ça va se faire. Voilà, donc n'ayez pas peur. Bon, bah écoutez, féminine, sur ce tirage hyper encourageant, je vous souhaite de passer une belle journée et une belle semaine aussi. Et je vous dis à bientôt.